Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, il est mon Dieu. Je lève les yeux Wow. vers les montagnes. D'où me viendra Le secours. le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux Et la terre. le Secours me vient de l'Éternel. qui a fait les cieux et la terre. Il ne dort Il ni ne ne sommeille, sommeille. celui qui garde Israël. Israël, il ne dort, il ne sommeille. L'Éternel le gardera. Il ne dort ni ne sommeille. Il gardera vos pieds de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille. L'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le Secours me vient, oui, le secours te vient. de l'Éternel Et de par cette parole, de par ce chant profond, qui a fait je viens te saluer, je viens te dire shalom, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Oui, nous sommes à notre rencontre de 15 minutes de vérité dénommée Libéré pour Christ. Et nous sommes là pour que le Seigneur encore nous parle de sa parole, nous révèle son évangile, nous révèle ce que nous avons oublié, car il a dit qu'il envoie le Saint-Esprit pour nous révéler ce qu'il a déjà enseigné, ce que nous avons déjà reçu, mais que nous avons oublié, pour nous annoncer les choses à venir, pour nous conduire, pour être avec nous, pour que nous marchions dans la vérité. Oui, sur ce chant, demeure béni, soyez bénis abondamment. Je profite de prier que le Saint-Esprit te parle ce matin, que le Saint-Esprit te révèle, se révèle à toi ce matin, que le Saint-Esprit nous révèle sa personnalité, la personnalité de Dieu, car la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu, qui peut sonder tout de Dieu. Et c'est pourquoi nous léguons ce programme sous la conduite de l'Esprit Saint, afin de diriger toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow! Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Le Seigneur, il est fidèle, il est merveilleux. Oui, hier nous avons commencé un programme ici. Oui, nous avons commencé un programme, c'est très, vraiment important. Et moi-même, je me suis écouté, j'ai vu que c'est quelque chose que nous devons continuer, nous devons avoir. Ce sont des paroles que nous devons avoir pour notre marche chrétienne. Et même si tu n'es pas chrétien,
Ce sont des paroles que tu dois avoir pour ta marche en tant qu'être humain sur terre. Pour que tu puisses honorer ton Père qui t'a créé. Lui qui t'a déposé dans le sein de ta mère. Lui qui t'a mis dans les reins de ton Père. Pour que ton Père puisse l'injecter à ta mère. Que ta mère te garde pendant 9 mois, 10 mois, 11 mois, 7 mois. Oui, lui qui l'a fait. Il faudrait que nous ayons sa parole pour pouvoir l'honorer. Mon frère, le vent que nous avons, l'air que nous respirons, il y a un être spirituel qui l'a créé. Ce n'est pas ce que les hommes disent qui est important. Les hommes disent que c'est un chaos, un néant qu'il a produit. Mon frère, il ne peut avoir un néant. Jette un bois dans l'eau. Pendant 1000 ans, le bois ne deviendra jamais un crocodile. Tu vas le jeter dans l'eau, il sera toujours bois. Il restera bois. Et la raison, le bois est toujours jeté dans l'eau. Et c'est ce bois qu'on utilise pour faire ces papiers, les cahiers, les livres aujourd'hui. Donc, c'est pour te dire que nous sommes dans la vérité. Amen. Nous continuons. Hier, comme je vous ai dit aujourd'hui que j'allais parler un peu de nos traditions. Est-ce que vous comprenez? De nos traditions. Mais avant, nous allons lire notre texte premier dans Matthieu le chapitre 5, le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je ne vais plus revenir sur les définitions, mais je vais continuer. Pourquoi nous ne sommes pas heureux? Pourquoi nous ne pouvons pas vivre le bonheur surnaturel? Là, c'est le point qu'il faut parler. Parce que aujourd'hui, hier nous avons parlé d'un autre côté, mais aujourd'hui nous parlerons le point qui nous envoie à ne pas pouvoir vivre cela. Quand on prenait les définitions de heureux, on dit c'est le bonheur surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Le bonheur surnaturel. La pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, c'est être coupé des instructions, des instructions des cultures et des traditions de l'école que nous avons reçues dans les écoles qui nous formatent l'âme. Est-ce que vous comprenez? Et ce matin, nous allons parler de pourquoi. Il y a une histoire dans la Bible que Jésus a mentionnée. Jésus a mentionné ça à cause des pharisiens. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous prenons Marc chapitre 7, lorsque nous prenons Marc chapitre 7, à partir du verset 8, voici ce que Jésus dit aux pharisiens. Il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit, encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Oui, voyez-vous ici dans la Bible, un homme qui vit dans la tradition, que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois du centre, que tu sois de l'Occident, que tu sois de l'Asie, que tu sois de l'Orient, mon ami, quand tu vis dans la tradition, mon ami, tu ne peux pas avoir le bonheur surnaturel. Ici, je prends la Bible. Ici, la Bible dit qu'un homme, Dieu donna les 10 commandements, et il y a le commandement qui dit, le 5e commandement qui dit, honore ton père et ta mère. La Bible dit que les pharisiens qui étaient en Israël, ils disent que l'homme ne doit pas honorer son père, mais que ce qu'il donne à son père et à sa mère, c'est une offrande. Or, la Bible révèle quelque part que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Donc, au fait, ils sont devenus pires que des infidèles. Ils ont abandonné le commandement de Dieu. Quand un homme abandonne le commandement de Dieu, on dit qu'il vit dans la tradition. Donc, regardez,
Nous qui sommes sur la terre, nous qui sommes dans nos nations, nous qui sommes dans nos pays, dans nos villages, nous avons abandonné Dieu. Nous avons abandonné le commandement de Dieu. Nous ne fonctionnons pas selon le commandement de Dieu. Donc nous sommes dans des traditions. Et ces familles dans lesquelles nous sommes sortis, nous sommes dans des traditions. La tradition, c'est abandonner les commandements de Dieu, c'est abandonner ce que Dieu a dit et faire ce que l'homme veut, faire ce que nous avons établi. C'est là la tradition. Mon frère, cette tradition dans laquelle nous sommes, tu n'as jamais vu où la Bible dit qu'une génération doit faire sa fête pour qu'elle soit honorée de Dieu. Jamais. Mais aujourd'hui, nous avons pris cette fête des générations. C'est une tradition. Nous prenons la fête des générations et nous partons la faire. En tant que des chrétiens, tu es dans une fête des générations. Dans la Bible, on ne fête pas les générations. Dans la Bible, on ne fête pas les générations. On ne va pas pour s'initier. On ne va pas pour faire, comme on appelle, des initiations afin d'honorer à un poste d'un pays ou d'un village ou d'une ville. Mais toi et nous partons pour nos fêtes des générations. Il y a des hommes et des serviteurs, des chrétiens même aujourd'hui, qui vivent encore dans la fête des générations. Or, nous savons tous que la fête de génération qui est dédiée par nos villages, par nos hommes, sont des fêtes mystiques, sont des fêtes sataniques, sont des fêtes où on étudie la mentalité spirituelle des hommes. On véhicule des démons dans la vie de certaines personnes. Mais chaque jour, chaque année, on va voir les fêtes des générations, on va vers les fêtes des générations. Vous comprenez-vous? La Bible nous parle. La Bible dit que nous avons abandonné Dieu. Oh, ce matin, je suis venu te dire que tu as abandonné Dieu. Oui, tu as abandonné Dieu. Nous avons abandonné Dieu. Aujourd'hui, nous nous sommes tournés vers les bois, c'est-à-dire que quoi? Les arbres sous lesquels nous partons pour pouvoir adorer. Oh, la Bible déclare que tu adoreras le Seigneur seul ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. L'homme s'est choisi un Dieu qui est un bois. L'homme s'est choisi un Dieu qui est une pierre. L'homme s'est choisi un Dieu qui est de l'eau. L'homme s'est choisi un Dieu qui est un poisson. On va même adorer des poissons, même adorer des poissons et on ne mange pas certains poissons. C'est grave. Nous sommes dans des traditions. Et nous qui sommes dans ces traditions et que nous prions Dieu, si nous ne sommes pas conscients de ces traditions, nous annulons la gloire de Dieu dans notre vie. Quand on dit heureux, c'est celui qui veut avoir le bonheur. Heureux, c'est le bonheur surnaturel. Tu ne peux pas être heureux, tu seras malheureux. Tu seras malheureux. Pourquoi? Parce que tu es dans la tradition. Tu es dans la tradition. On a appris chez nous, oui, que l'homme, un vieillard et un jeune, quand on met les deux ensemble, le vieillard doit avoir toujours raison. Mon frère, nous vivons dans la tradition. Donc si le jeune a raison, on dit non, le vieillard a toujours raison. Ça, c'est la tradition. On ne donne jamais raison au petit devant un vieillard. Ça, c'est la tradition. Nous avons abandonné Dieu. La Bible déclare que chacun dise la vérité à son frère. Que chacun dise la vérité à son frère. Quand on parle de frère, on parle de l'homme. Disons-nous la vérité. Le père a péché. La Bible dit, oui, enfants, obéissez à vos parents. Pour que vous ayez longue vie, c'est vrai. Mais la Bible le dit aussi, parents, ne permettez pas à ce que vos enfants s'aiguisent contre vous. Ce qui veut dire que la Bible est en train de faire aussi des reproches aux parents. Donc ce n'est pas pour dire que comme un parent, il fait des bêtises et que l'enfant a raison, on ne peut pas lui donner raison. Non, la Bible parle de la vérité. Jésus était plus petit que les pharisiens. Il était plus petit que les pharisiens, mais il leur disait la vérité. Ils étaient contradictoires à Jésus. Jésus les a toujours parlé. Il les a toujours dit la vérité. Mais ils étaient très orgueilleux. Et c'est l'orgueil qui nous envoie ceci. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas être heureux. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, dans le surnaturel. Mon frère, aujourd'hui où nous en sommes, les systèmes que nous créons
Les systèmes que nous créons, oui, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. L'homme établit ses propres lois en oubliant les lois de Dieu. Est-ce que ce que nous faisons est établi sur la loi de Dieu? Nos nations ne sont pas établies sur la loi de Dieu. Nos nations vivent selon eux-mêmes leurs lois. Ils ont établi des lois, donc ce sont des traditions. Et ça nous rattrape. Aujourd'hui, si nous voyons que nous avons des guerres, nous avons des guerres civiles, de la famine dans nos nations, c'est à cause de nous-mêmes, parce que nos traditions nous détruisent. La Bible déclare malheur à celui qui se confie en l'homme. Nous nous confions en nos lois et c'est normal que nous mourons. C'est normal que nous sommes détruits. C'est normal que le surnaturel disparaît. Alléluia. Un jour, Jésus était en train de parler encore à ses pharisiens. Il dit, vous, si vous étiez aveugles, vous saurez ce que je suis. Et je vais vous lire cette partie-là. C'est très important là, de paraphraser. Je vais dans Jean le chapitre 9, à partir du verset 39. Il dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques Parisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dit, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que l'homme pense qu'il connaît tout. L'homme pense qu'il sait tout. L'homme pense qu'il est le maître de la sagesse. Non, tu n'es pas le maître de la sagesse. Tu ne sais rien. La raison aujourd'hui, la couche d'ozone, nous l'avons détruite. Pourquoi? Par nos mauvaises manières de gérer le monde, plutôt l'environnement. Par notre mauvaise manière de penser, nous avons abandonné Dieu. Sinon, qu'on pouvait éviter cela. Est-ce que pour créer de la nourriture, on a besoin de faire des fumées? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a fait descendre du ciel de la nourriture pour nous. Seulement que Israël était encore devant lui. Ils étaient attachés à lui. Dieu les a nourris. Dieu est capable de nous nourrir. Dieu est capable de nous donner des méthodologies de construction. Dieu est capable de nous donner des méthodologies de faisabilité des voitures qui ne vont pas permettre à ce que la couche d'ozone soit détruite, qui ne vont pas permettre à ce que l'air soit impur. Mais c'est nous-mêmes qui avons abandonné Dieu. Nous avons préféré notre personnalité. Et c'est ce qui fait que nous sommes des aveugles. Nous sommes des aveugles. Nous sommes des aveugles. Et nous avons besoin du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, la première fois, pour commencer son ministère, s'est assis sur la montagne et il dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Si tu veux venir au Seigneur, il faut te débarrasser de toutes ces choses. Il faut te débarrasser des traditions qui ne font rien avec Dieu, qui ne lient pas Dieu, qui ne parlent pas de Dieu, qui parlent des hommes. Tout ce que nous faisons est pour les hommes, mais ce n'est pas de Dieu. Nulle part la parole de Dieu le marque. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Pour que tu sois un homme heureux, il faut être pauvre en esprit. Pour que tu hérites le paradis, il faut un homme qui soit pauvre en esprit. Et quand tu seras pauvre en esprit, c'est-à-dire libéré des traditions, de la coutume, des lois familiaux, des enseignements démoniaques, alors, et que tu vas approuver l'enseignement de Christ comme le docteur Nicodème. La Bible dit, le docteur Nicodème s'est rendu compte de ce que Jésus était en train de dire. Il s'est déplacé pour venir le voir de nuit. Parce que ce que Jésus était en train de dire était la vérité. Et Jésus l'a éclairé. Il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Donc quiconque veut aller au royaume des cieux doit naître de nouveau. Doit naître d'eau et de la parole. Il doit être né de nouveau. La nouvelle naissance veut dire dépouiller des traditions, dépouiller de tout enseignement et de garder seulement l'enseignement de Christ. Garder l'enseignement de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir honorer Dieu et de pouvoir honorer sa parole. Frère,
nous sommes dans un temps beaucoup difficile. Nous sommes dans des temps difficiles. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la foi a baissé. Pourquoi? Parce que nous sommes tantôt dans les coutumes, tantôt dans les traditions et tantôt dans la parole de Dieu. Nous avons un pied dedans et un pied dehors. Mon frère, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Mon frère, si Jésus vient, toi qui te trouves dans la coutume encore de tes pères, de tes parents, quand il viendra, il dira, je ne te connais pas. Malgré que tu auras fait des miracles, tu auras donné des prophéties, tu auras guéri, tu auras fait quoi que ce soit, il ne te prendra pas. C'est déjà biblique. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est la traduction en nous qui détruit. Comme mon père mangeait seul sur sa table, alors moi aussi je dois manger seul sur ma table. Mon frère, ce n'est nulle part écrit. La Bible dit qu'il est bon et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Donc quand il s'agit de manger sur la table, il faut que vous mangez en tant que frères et sœurs. Donc si tu es là, tu es assis sur ta table et que tu as quelqu'un qui n'est pas avec toi, c'est que tu n'accomplis pas la parole de Dieu. La Bible dit, il faut partager. Partager. La Bible déclare de partager, d'être côtois. Alléluia. Il faut partager. Je veux te dire ce matin, pour entrer dans le surnaturel, pour avoir le bonheur surnaturel, il faut te dépouiller de la tradition. Nicodème est sorti devant Jésus, il a compris, et lorsqu'il était au Sanhédrin, sa mentalité, sa manière de penser a changé. Oui, tu peux comprendre. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé cette plateforme de 15 minutes de vérité, pour que nous soyons éclairés. Frères, sortons de nos traditions pour être heureux et être pauvres. Quand nous sommes pauvres, le seul esprit que nous avons, c'est Dieu, c'est l'esprit de Jésus et le Saint-Esprit. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 14, que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils appelés fils de Dieu. Conduits par l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Quelqu'un qui est conduit par l'esprit de Dieu est conduit par le surnaturel. Quiconque est conduit par le surnaturel a abandonné tout, comme Pierre pouvait le dire. Nous avons tout quitté. Nos coutumes, nos lois, nos pensées, nos manières de réfléchir pour te suivre. Quand tu abandonnes tout pour Christ, la Bible dit que le Saint-Esprit marche avec toi, il devient un homme avec toi et tu vis le surnaturel sur terre jusqu'à ce que tu quittes la terre pour repartir dans le royaume des cieux. Le Saint-Esprit est la seule personne capable de t'envoyer dans le surnaturel. Quand il dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit, c'est pour parler de l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Et si tu as le Saint-Esprit, il faut marcher selon les principes et les lois du Saint-Esprit pour hériter. Tu peux être partisan du royaume, mais tu peux aussi sortir du royaume. Car il est écrit, les fils du royaume seront jetés dehors. Donc, tu peux habiter dans le royaume. Mais un homme qui est du royaume, il faut qu'il applique la parole de Dieu à sa vie, jour pour jour, seconde pour seconde, pour la gloire de Dieu. Mes frères, le Seigneur veut nous interpeller. Si Jésus s'est assis et c'est la première parole qu'il a dite, c'est qu'elle est très importante. Et je veux m'arrêter là pour te dire, il faut te revoir. Revois ta manière de penser. Revois ta manière de faire. Revois le système d'éducation qu'on t'a donné. Compare-le et dépose-le dans la Bible. Est-ce que c'est égal? Tout ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu, dépouille-toi de cela. Fais toi-même ta propre cure d'âme. Il faut t'auto-cure-damer. Alléluia. Fais toi-même ton auto-cure d'âme. Il faut t'auto-cure-damer. Moi je dis auto-cure-damer. Pourquoi? Parce que c'est important. N'écoute pas toujours. Va regarder dans la parole. Compare. Est-ce que ce que nous faisons dans notre famille, est-ce que c'est dans la parole de Dieu?
Est-ce que ce que nous faisons dans notre village, ça vit dans la parole de Dieu? Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Coupe. La Bible déclare, il est mieux de partir au paradis avec une main coupée, un œil ôté, que d'entrer en l'enfer avec tout son membre au complet. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Demeurez bénis. Et je crois bien que ta parole là, cette parole là t'a fait du bien. Cette parole t'a touché. Vraiment, que le Saint-Esprit qui a parlé puisse te restaurer, puisse te transformer, puisse accorder à ton intelligence les voies du Père pour que tu puisses l'honorer et que tu puisses vivre le bonheur surnaturel sur la terre où tu es. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour nos frères. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. C'était le prophète Brice Mcho. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Ça a été un plaisir de partager cette parole avec vous. Nous nous retrouverons encore le mercredi et le jeudi pour les 15 minutes de vérité. Mais il y aura encore d'autres programmes qui sont en vue, que nous sommes en train de voir. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous.